expérience concluante pour Bagré-Pôle. Il faut à présent penser aux autres pôles de croissance au Burkina Faso. Le comité de pilotage a mené la réflexion hier. Les fondateurs du mouvement du peuple pour le progrès déclinent les ambitions de leur formation politique pour le peuple burkinabé. Les responsables du MPP étaient face aux hommes de médias ce matin. Au Sénégal, le gouvernement ne sait plus où donner de la tête face aux problèmes récurrents du chômage des jeunes. Une tâche rendue encore plus difficile avec les associations des chômeurs qui n'hésitent pas à dénoncer un manque de volonté politique de l'État. C'est le menu de cette édition de l'actualité sur la télévision du Burkina. Bienvenue à tous et merci à vous de nous suivre. Pari tenu donc pour Bagré-Pôle. Il est temps de penser à booster les autres pôles de croissance à travers le Burkina Faso. La deuxième session du comité de pilotage des pôles de croissance au Burkina note avec satisfaction les résultats engrangés par l'expérience de Bagré et formule des recommandations pour booster le processus pour une véritable croissance économique au Burkina Faso. Wendata Dalikaouri. À l'entame des travaux de cette seconde session de l'année 2013 du Comité national de pilotage des pôles de croissance, le Premier ministre a situé les points sur lesquels les 58 membres présents vont mener la réflexion. S'agira-t-il pour nous d'examiner l'état d'évolution de Bagré-Pôle en vue d'apprécier le progrès réalisé d'une part et d'autre part, d'identifier les difficultés et contraintes éventuelles afin de formuler des recommandations pour accélérer le processus. Nous aurons par ailleurs à nous pencher sur l'état de mise en œuvre des conclusions de notre première session. Le décor ainsi planté, les travaux vont se mener à huis clos. Après 3 heures de concertation, on apprend que les membres du comité se sont félicités des progrès accomplis dans la mise en œuvre des conclusions de la première session. Le comité a noté que la construction du pôle de croissance de Bagré se déroule de manière satisfaisante et à l'étape actuelle, beaucoup de résultats ont été engrangés. À ce jour, nous avons 226 projets effectifs que nous sommes en train d'analyser pour accorder des terres aménagées aux investisseurs concernés. Nous avons aussi au niveau des acquis beaucoup d'infrastructures qui sont actuellement édifiées. Vous avez peut-être vu le siège de la radio, vous avez le centre qui va former les jeunes en développement rural, l'Institut de formation et développement rural et bien d'autres infrastructures. Nous avons actuellement plus de 2 milliards de francs CFA de financement direct qui ont été accordés aux petits producteurs. Concernant la faisabilité du pôle minier du Sahel, le comité a approuvé les conclusions des études effectuées en la matière, étant donné que ce projet aura d'importantes retombées socio-économiques pour le Burkina en général et pour les communautés à la base en particulier. Le comité a aussi approuvé la création d'un fonds national de promotion des pôles de croissance et le vice-président a été invité à conduire cette action dans les meilleurs délais. Actuellement, nous avons dans notre programme de financement près de 12 à 13 000 hectares sur un potentiel de 6 000 hectares. Donc il y a déjà un gap qu'il faut pouvoir couvrir. Et pour cela, le comité a recommandé fortement que nous puissions le plus tôt possible mobiliser les ressources pour pouvoir au moins atteindre ces 10 000 hectares. Le comité a fait plusieurs recommandations. À titre d'exemple, il suggère de lever les goulots d'étranglement au développement optimal du pôle de croissance de Bagré par l'accroissement des ressources financières. Le comité recommande aussi la tenue d'une rencontre de haut niveau avec les partenaires techniques et financiers afin d'obtenir leur engagement à accompagner la construction des pôles de croissance. Le Premier ministre a reconnu la pertinence de toutes les recommandations. Il a rassuré les membres du comité que le gouvernement examinera ces recommandations avec soin et y donnera une suite diligente avant de les exhorter à rester mobilisés pour plus de résultats dans la mise en œuvre des pôles de croissance. Le pôle de croissance de Bagré, temple de l'agriculture moderne au Burkina Faso. Les jeunes du centre de l'Institut de formation en développement rural n'auront en principe pas de soucis à la fin de leur formation pour trouver de l'emploi. Le centre de référence est fonctionnel depuis octobre dernier, mais le lancement officiel de ces activités est intervenu hier en présence du chef du gouvernement burkinabé et de Wendata Nathalie Kaoré.
Situé à une dizaine de kilomètres du siège de Bagré-Pôle, l'Institut de formation en développement rural IFODER est le fruit d'un partenariat stratégique entre Bagré-Pôle et le Service national de développement SND. À ce jour, l'IFODER compte 140 élèves âgés de 18 à 27 ans et venus de 32 provinces du Burkina Faso. Les formations qui y sont dispensées permettront aux bénéficiaires soit de créer leur propre entreprise, soit de s'insérer sur le marché local de l'emploi en tant que main-d'œuvre agricole qualifiée ou technicien d'accompagnement des investisseurs privés. Il est évident que la mise en exploitation de tous ces périmètres va nécessiter du personnel compétent. L'idée de créer donc l'IFODER est une très bonne chose. Et déjà, nous voyons ce que cela va représenter pour les jeunes qui seront issus de cet institut. Certains pourront donc travailler aussi bien dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'irrigation, dans le domaine des semences. Bref, c'est un potentiel énorme. Et je pense que c'est un des maillons importants de mon point de vue qui va accompagner le projet Bagré-Pôle et nous tenons vraiment à ce qu'il en soit ainsi. Le directeur général de Bagré-Pôle a annoncé que sa structure va assurer une insertion dans la vie active des jeunes de cette première promotion. En dehors des jeunes, les publics cibles de l'IFODER sont les chefs d'exploitation agricole, les promoteurs privés, les hommes et femmes installés sur la plaine et les bas-fonds de Bagré et désireux d'accroître leur performance en agriculture moderne. La cérémonie a aussi été une occasion pour la remise de prix aux meilleurs producteurs de la plaine de Bagré et d'attestation d'attribution de parcelles à des exploitants. Les personnes affectées par le projet Bagré-Pôle ont reçu des chèques d'indemnisation et 7 ambulances ont été remises aux 7 communes de la zone de concentration du pôle de Bagré. On se souvient encore les affrontements intercommunautaires à Tendangou la semaine dernière, un conflit qui a fait des dégâts importants et des blessés et occasionné des centaines de déplacés. Une délégation gouvernementale conduite par la ministre des Droits humains et de la promotion civique s'est rendue pour apporter soutien et compassion aux victimes. Mamadou Ba, Aimé Douamba. Le campement des éleveurs de Tendangou, à une quinzaine de kilomètres de Pama, chef-lieu de la province de la Kompienga, transformé en champ de bataille. À l'origine de ce drame, une altercation autour d'un champ ayant entraîné des coups et blessures réciproques entre un agriculteur et un éleveur dans la nuit du 3 au 4 janvier 2014. Évacués tous les deux à l'hôpital, l'agriculteur Kaboré Suleiman, âgé de 33 ans, succombera des suites de ses blessures le 22 janvier dernier. Et cela a également entraîné un affrontement entre la communauté Peul et la communauté Moussi. Et nous avons aujourd'hui constaté beaucoup de dégâts. C'est une situation que le gouvernement déplore parce que nous mettons tout en œuvre pour prôner la paix, la tolérance et puis le pardon. Et lorsqu'il y a des événements de ce genre, c'est vraiment déplorable. Une situation déplorable qui aurait pu être pire n'eût été l'action fédérée des forces de défense et de sécurité, des autorités administratives, politiques et notabilités coutumières. Et c'est tout naturellement que la ministre en charge des droits humains est venue apporter la compassion du gouvernement aux populations de Tendangou. Partout où elle est passée, le message de Julie Prudence Nignan est resté le même. Le message aujourd'hui, c'était le message de paix, c'était le message de tolérance, un message de pardon et un message d'une cohésion pacifique. Les déplacés au nombre de 430 sont hébergés ici au centre de formation professionnelle des jeunes filles de Pama. Des dispositions ont été prises pour assurer leur santé. Nous avons hospitalisé 6 cas, évacué en tout cas une personne sur le CHR de Fada. Voilà, la plupart des pathologies, c'est vraiment des traumatismes. Les gens sont blessés à la main ou bien à la tête. Ensuite, il y a des cas de paludisme, voilà, avec des diarrhées, vomissements. Il y a des cas de pneumopathie. Voilà, il y a des enfants qui toussent. À ce niveau aussi, ils ont eu vraiment des prises en charge. Afin d'atténuer les souffrances de ces déplacés, le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation a fait parvenir à Pama des vivres, du savon et du matériel de couchage. Et nous allons au Sahel pour faire la connaissance du bureau de la section provinciale du Congrès pour la démocratie et le progrès du CENO, une installation intervenue samedi dernier à Dori devant des militants et sympathisants du CDP sortis nombreux pour accueillir le message de mobilisation du secrétariat exécutif national du CDP, Vincent Kiendrebeogo.
Une cérémonie à l'allure d'un meeting politique. Les militants et militantes du Congrès pour la démocratie et le progrès de la province du Sénat se sont mobilisés ce samedi 25 janvier 2014 à Dori avec une délégation du secrétariat exécutif national du CDP pour l'installation des membres de la section provinciale et des sous-sections du parti. Une occasion pour eux de réaffirmer leur attachement aux idéaux du CDP et leur soutien au président Blaise Compaoré. Ce qui est important, c'est la résolution que les militantes et les militants de la province du Sénat ont pris de s'engager derrière le chef de l'État, derrière Blaise Compaoré, de s'engager massivement au sein du CDP pour véritablement contribuer au développement social, économique, culturel du Burkina Faso. Nous allons tout d'abord travailler à ce que la sérénité reste dans nos rangs, malgré les turpitudes par-ci par-là. Et nous allons travailler également à ce que la victoire du CDP reste pérenne. L'installation des membres des sections et sous-sections du CDP entre dans la logique d'une restructuration du parti au plan national, mais intervient au moment où des démissions au sein du parti font parler plus d'un. Les gens pensent que c'est un événement, nous disons que c'est un non-événement, c'est clair. À ce niveau-là, il n'y a même pas de problème. Mais le parti, on est libre de quitter, on est libre d'adhérer. Donc c'est un phénomène naturel qui se passe au niveau de tous les partis, ce n'est pas seulement au niveau du CDP. Et nous, on continue, en tout cas, à approfondir le parti par rapport à la mobilisation de nos militants de base. La question a fait l'objet d'échanges entre les militants et la délégation du secrétariat exécutif national, non sans oublier la création du Front républicain regroupant une quarantaine de partis politiques, dont le CDP pour défendre les principes républicains et la paix au Burkina Faso. Et les militants du Sénat n'ont pas marchandé leur adhésion à cette vision. Les responsables du Congrès pour la démocratie et le progrès ont embouché la même trompette pour inviter les militants et les fidèles du CDP dans le BAM à rester vigilants. Le bureau CDP de la province devrait œuvrer à insuffler une nouvelle dynamique au parti présidentiel dans cette zone, selon les consignes du bureau national Bouma Ernest Nebi. La rencontre du secrétariat exécutif du CDP avec ses militants de BAM à Kongossi avait un double objectif. Porter l'information juste aux militants du parti sur les démissionnaires du CDP et installer les membres du nouveau bureau de la section du BAM. Au regard de la mobilisation de ce matin, nous avons compris qu'ici au BAM, ceux qui ont démissionné, ça n'a pas véritablement impacté sur la mobilisation à l'échelle de la province. Ça n'a pas impacté sur nos structures. Et du reste, certains avaient déjà démissionné sur le terrain de la lutte. Et beaucoup n'avaient pas pris part aux campagnes électorales passées. Et ce faisant, nous avons foi en ce que au BAM, les structures et les populations resteront donc aux côtés de notre parti pour les combats futurs. Les militants ont tous réaffirmé leur adhésion au parti ainsi que leur soutien au président du Faso, Blaise Compaoré. On sent que il est là, il écoute, il analyse et il accompagne. C'est surtout ça qui nous anime, c'est ça vraiment qui nous motive. Avant de quitter les lieux, la délégation du secrétariat exécutif national du parti a félicité les membres du bureau de la section du BAM. Elle a exhorté l'ensemble des militants à rester sereins afin de faire du CDP le seul parti leader au Burkina Faso. Le mouvement du peuple pour le progrès, le parti des démissionnaires du CDP, lui affiche ses ambitions pour le peuple burkinabé. Les fondateurs du MPP présentent leur formation politique comme étant un parti social-démocrate qui se fixe pour objectif la défense des intérêts supérieurs du peuple burkinabé. Le face-à-face avec la presse ce matin a permis aux responsables de faire mieux connaître le MPP et de préciser aux journalistes le rôle du tout nouveau que le tout nouveau parti entend jouer sur l'échiquier politique au Burkina Faso. Viviane Tiendrebego. La conférence de presse du mouvement du peuple pour le progrès a eu lieu au siège du nouveau parti situé sur l'avenue Poussumpourou, non loin de la maternité Porbi. C'était en présence des membres du bureau exécutif national. Le président et les deux vice-présidents du MPP ont répondu pendant 1 heure aux questions des journalistes. Ils ont réaffirmé la volonté du nouveau parti de travailler à l'approfondissement de la démocratie au Burkina Faso. Nos
nous avons un débat qui est posé entre l'approfondissement de la démocratie dans notre pays et également le recul de cette démocratie. C'est pourquoi nous avons opté pour dire qu'aujourd'hui, au stade où nous sommes, nous ne devons pas modifier l'article 37. Parce que, comme nous l'avons souligné, l'article 37, rappelons-nous, est un compromis historique. Le MPP s'est dit ouvert au dialogue pour construire un Burkina de paix. Nous voulons rassurer les uns et les autres et que nous sommes engagés dans le renforcement de la démocratie, dans le renforcement de la paix, dans le respect de nos engagements vis-à-vis du peuple burkinabé. Et le MPP entend jouer ce rôle-là au niveau, en tout cas dans le paysage politique du Burkina Faso. Et je peux vous assurer que nous serons des intrépides défenseurs de la République et de la Constitution du Burkina Faso. Le bureau exécutif national du Mouvement du Peuple pour le Progrès est fort de 117 membres. Ce sont eux qui vont conduire le nouveau parti jusqu'à son congrès prévu en mars 2014. Parlons éducation à présent avec l'Organisation internationale de la francophonie qui veut réguler la qualité et l'équité de l'éducation dans son espace. Une volonté qui a conduit l'OIF à faire le tour de plusieurs pays francophones. À Ouagadougou, les experts vont mettre en commun les résultats des différentes rencontres. Et au bout de cette étape, on aura un document de référence qui servira de guide pour les pays membres. Eleonore Yerbanga. L'affirmation de la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie. L'État a une grande responsabilité dans l'organisation et le fonctionnement efficace des systèmes éducatifs. Une déclaration appuyée ici par les acteurs de l'éducation de 6 pays membres de la francophonie, réunis à Ouagadougou pour mettre en commun les résultats des séminaires nationaux de diagnostic dont l'objectif était de répertorier les points prioritaires sur lesquels des décisions de régulation devront être prises en matière d'équité et de qualité. Le diagnostic a été fait suivant un certain type de raisonnement et sur la problématique de l'accès, sur la problématique de l'accessibilité. Et nous n'avons pas oublié de regarder aussi comment ces différents types de performances scolaires étaient plus ou moins distribués équitablement dans les régions et selon le niveau socio-économique et selon le genre. La mutualisation des bonnes pratiques en matière de régulation de la qualité et de l'équité de l'éducation entend offrir aux États le pouvoir de contrôle et de suivi de l'éducation. Réguler par l'État veut dire quoi? Quand vous regardez les infrastructures, ce n'est pas dans n'importe quoi qu'il faut mettre les enfants. Il faut quand même des normes pour réaliser les infrastructures. Les enseignants, n'importe qui ne peut pas être enseignant parce qu'il y a une formation qu'il faut avoir pour mériter ce titre d'enseignant-là. À partir des diagnostics qui ont été conduits dans chacun des États membres, il y a des recommandations qui vont être formulées pour que les décideurs à différents niveaux puissent prendre les décisions les plus appropriées pour faire face aux problèmes qui ont été identifiés. D'une initiative de l'Organisation internationale de la francophonie, les résultats seront formalisés en un engagement des ministères de l'éducation des 6 pays à procéder entre eux à un échange d'expertise. Les acteurs du projet d'appui au renforcement de la couverture sanitaire et à la lutte contre la maladie, eux, devraient recevoir des informations utiles et nécessaires à une gestion efficiente du dit projet. C'est l'objectif de la rencontre de la formation qui les réunit à Ouagadougou. Maxime Zongo. La construction à grande échelle de structures sanitaires et leur équipement conséquent, un passage obligé pour l'amélioration significative de l'état de santé des populations. Dans cette perspective, le Burkina a obtenu de la Banque islamique un financement de plus de 5 milliards de francs CFA pour l'exécution du projet d'appui au renforcement de la couverture sanitaire et à la lutte contre la maladie. Et c'est pour une bonne exécution de ce projet que ses principaux acteurs ont été conviés à cette session de formation. Et nous intervenons dans le cadre de ce projet pour une enveloppe d'environ 5,6 milliards de francs CFA qui consiste en la construction d'un centre médical
avec antenne chirurgicale et 13 centres de santé au bénéfice des populations, toujours dans l'optique d'accroître la couverture sanitaire. Le projet couvre 6 districts sanitaires dans 4 régions, l'Est, le Nord, le Plateau central et le Sahel. L'objectif prioritaire, l'amélioration de l'accessibilité géographique des populations aux formations sanitaires. Les infrastructures, ça fait partie d'une des orientations stratégiques du Plan national de développement sanitaire 2011-2020. Et donc ce projet va venir en appui en tout cas à la réalisation du PNDS, dont l'objectif général est d'améliorer l'état de santé des populations du Burkina. Le plan d'action du projet, les passations de marché, les procédures de décaissement, autant d'informations qui seront fournies aux participants. Le Centre national de transfusion sanguine met à profit les technologies de l'information et de la communication pour améliorer ses prestations aux populations. La mise en réseau de ces différentes structures déconcentrées à travers le Burkina répond à cette volonté. L'interconnexion satellitaire est déjà une réalité à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Prochaine étape, Koudougou et Fadan Gourma. Le projet est réalisé grâce à l'appui financier du Luxembourg. C'est Sylvestre Dahl. Ces installations dans les locaux du Centre national de transfusion sanguine à Ouagadougou et d'autres au Centre régional de transfusion sanguine de Bobo permettent une interconnexion satellitaire entre les deux centres. Le public et les personnalités présentes ce 20 janvier à la cérémonie de lancement du réseau ont pu se rendre compte de son efficacité grâce à une visite guidée et aux tests réalisés par les techniciens. Ce lancement est le premier acte de concrétisation de la mise en réseau de tous les centres de transfusion sanguine du Burkina. La perspective étant de faire en sorte que tous nos centres régionaux de transfusion sanguine soient reliés par satellite à celui du centre national en vue d'une meilleure gestion donc, de la transfusion sanguine, traçabilité naturellement des poches de sang, sécurisation donc de la transfusion sanguine et également information sur les données de base qui permettent une bonne programmation pour l'utilisation donc du sang collecté volontaire dans notre pays. Cette dynamique d'innovation s'inscrit dans le cadre du projet BKF 21, un projet d'appui au développement des technologies de l'information et de la communication financé par la coopération luxembourgeoise. On nous explique que quand vous faites un don, ce don peut être maximum valable pendant une quarantaine de jours. Donc il faut gérer cela efficacement pour qu'il n'y ait pas du sang rare quelque part en train de périmer, alors que dans un autre bout du Burkina, nous avons besoin d'une poche de ce type-là. Et donc j'espère que le système que nous mettons en place aujourd'hui, et la première liaison donc, entre ici et Bobo, puisse remédier à ce problème-là et améliorer la gestion des stocks. Ce système de connexion satellitaire, aussi perfectionné soit-il, ne servira à rien sans les donneurs de sang. Aussi, les différentes personnalités appellent-elles les populations à continuer de donner activement leur sang, tout en sachant que désormais ce sang sera géré de façon optimum. La montée des couleurs au département des droits humains et de la promotion civique s'est programmée pour les derniers mardis du mois. Responsables et agents ont comme un seul homme entonné l'hymne national suivi de la montée du drapeau très tôt ce matin. Ce cadre de civisme a été suivi pour nous par Abdoul Rasmane Zongo. 7 heures sonnent au ministère des droits humains et de la promotion civique. À cet endroit précis, ce mardi, on n'entend à l'intérieur ni bruit, ni soupir, ni parole. Tout le monde se tient droit dans le calme. C'est un silence parfait et respectueux, car c'est la montée des couleurs. Puis le silence devient bruissant de paroles. Oui, le ditanier est entonné à l'unisson, au fur et à mesure que le drapeau, sous la cadence des gestes du soldat, caresse progressivement le ciel. C'est un acte sobre, mais qui n'en traduit pas moins son sens. Le drapeau, c'est le symbole le plus représentatif d'une nation, d'un État. Alors, la montée des couleurs symbolise également notre appartenance à la nation, notre respect à l'égard de notre nation, notre amour à l'endroit de la nation. Et donc, c'est vraiment avec beaucoup de respect, avec beaucoup de déférence que nous faisons la montée des couleurs. À chaque dernier mardi du mois, ce cérémonial sera exécuté au ministère des Droits humains et de la promotion civique
initiateur de la montée des couleurs, également avalisé en Conseil des ministres. Voilà donc pour cette montée des couleurs, le dernier mardi du mois au département des droits humains et de la promotion civique, au département des mines de l'énergie. On retiendra que 2013 a connu un taux d'exécution des travaux de l'ordre de plus de 73%. 2014 annonce des défis encore plus importants et le vœu des responsables est à davantage de mobilisation pour des résultats plus probants. La cérémonie de présentation de vœux qui se veut donc ce moment de bilan et de projection s'est déroulée en présence d'Abdoul Rasmane Zongo. L'enceinte du club Sonabel a servi de cadre au traditionnel échange de vœux entre responsables, collaborateurs, partenaires et agents de la grande famille des mines et de l'énergie. Emmanuel Nonguierman, porte-parole du personnel, a globalement relevé que les activités de 2013 ont été accomplies avec satisfaction en dépit de quelques difficultés. Le ministre, lui, a la même lecture, mais promet de faire mieux avec le soutien de tous pour cette année 2014. Au niveau du secteur des mines, malgré la baisse du coût de l'or, nous avons pu exporter au cours de l'année 2013 32 tonnes d'or pour, j'allais dire, des chiffres provisoires de plus de 192 milliards de recettes au niveau du trésor public. Ce sont des chiffres très importants et nous prions Dieu pour que 2014 soit encore une année où nous allons voir d'autres mines arriver. Il y a 5 projets qui sont pratiquement mûrs, mais comme vous le savez, le cours est assez bas et nous espérons donc une remontée du coût de l'or. Au niveau du secteur de l'énergie, la promesse faite par son Excellence, Monsieur le Président du Faso, qui est donc la couverture de toutes les communes rurales, sera une réalité à la fin de l'année 2014. Au niveau aussi des substances de carrière, nous avons commencé à promouvoir ce secteur-là, parce que nous avons beaucoup de richesses. Nous avons le calcaire, nous avons le granit, nous avons même du marbre rose. Ce sont des éléments que nous devons mettre en évidence pour qu'il y ait des retombées significatives au niveau donc du trésor public. Un des vastes chantiers du département de Salif Kaboré en 2014 reste l'électrification de 600 nouvelles localités à travers le Burkina Faso. La cérémonie a également été ponctuée par félicitations et remises de présents à quelques agents admis à la retraite. La chefferie traditionnelle dans le Yatenga a aussi présenté ses vœux du nouvel an au roi du Yatenga, le Napoussoum Mawegia. C'est avec Adama Ouedraogo. Le Napoussoum en langue morée, c'est la présentation du vœu des chefs traditionnels et les autorités locales au roi du Yatenga. Cette cérémonie permet de recueillir des conseils et des bénédictions afin que la paix et la cohésion sociale règnent au Burkina Faso. Je suis très content, vu le monde comme cela qui sont venus assister et faire la coutume. Vraiment, je suis très satisfait. J'ai demandé, bon Dieu et nos ancêtres, pour qu'ils nous donnent une longue vie, la santé et une bonne pluie, pour qu'on puisse récolter l'an prochain et puis faire la même chose. Avant l'étape de la cour royale, c'est le Widi Naba qui auparavant a reçu les vœux de ses pères et à son tour de les accompagner sur le roi. Au nom de Sa Majesté Naba Kiba, je remercie tous ceux et toutes celles qui ont fait le déplacement de ce matin. Ils sont venus au nom de la tradition et le renforcement des liens d'amitié. Je souhaite un bon retour à la population. Que Dieu leur rende au centuple leurs bienfaits. Cette cérémonie de présentation de vœux s'est déroulée en présence de nombreux parents, amis et invités. Je suis très impressionné par cette célébration coutumière du Wedang Naba du Yatenga, qui est un collègue ministre de Sa Majesté le Naba Kiba, parce que je suis aussi ministre de Sa Majesté le Moro Naba Bango. Et comme la tradition le dit, Yateng Naba Pang Tot Sebo Bati Pang Setore. Nous sommes heureux de voir qu'ici, la force de la tradition dépasse les mots. Le Napoussoum constitue aussi un cadre de retrouvailles, d'animation musicale et de résistance populaire. Ce sont ces coups de canon qui ont mis fin au Napoussoum cette année.
C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne soirée à tous et à toutes. À demain.